Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, parce que je me suis posé une question et j'ai envie de vous poser la question aussi. Voilà, c'est juste une petite vidéo questionnement, parce que ça m'a amusé de réfléchir à ça. Donc je vous pose la question, enfin je vous dis à ce à quoi j'ai pensé et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà ce que vous imaginez de cette situation. Donc j'étais en train de me dire que parfois dans certains services, il y a différents, par exemple tu prends le train, l'avion, t'as différentes classes. Par exemple, tu as la classe économique, on va dire basique, tu vois, en plus il y a même la classe sans option, où c'est le truc le plus abordable financièrement. Après, tu as d'autres options, tu vois, tu peux être surclassé, tu peux avoir classe business, première classe, classe confort, etc., etc. Bon, selon ce que c'est, voilà. Mais même dans le train, tu vois, il y a la première classe et tout, il y a même des carrés dans la première classe, ou bref. Et je me demandais, en fait, imagine, c'était mon dialogue interne, je me suis dit, imagine si tout le monde, en fait, arrive à être, tu vois, dans sa propre énergie, à être bien, tu vois, si tout le monde était bien, admettons, le but de tout le monde, toutes les personnes de la planète, le gouvernement, tout le monde, c'est que chaque être, donc on soit bien, en fait, qu'on prenne soin des animaux, des enfants, que le but c'est que tous les adultes en fait se sentent bien dans leur vie, qu'ils et elles fassent un travail qu'ils aiment en fait. Je me disais ok, imagine on fait ça, tout le monde a en fait un peu sa vie de rêve et donc fait le travail qui lui plaît et donc a une abondance financière et après tout ce qui va avec, relationnel, amical, etc. Bref, mais là c'était du coup finance je pense. Donc la personne elle a finalement tout le monde a l'abondance financière parce que tout le monde fait un travail qui lui plaît et en plus vu qu'on est toutes et tous différents, on fait chacun quelque chose de très différent. Il y a des gens qui vont cultiver des légumes pour les autres, ça va leur faire trop plaisir. Il y a des gens, tu vois, qui seront artistes, architectes, bricoleuses, bricoleurs. Il y a des gens qui vont créer des logements, il y a des gens qui vont soigner, tu vois, genre infirmière, docteur, etc. Infirmier, doctoresse. Je sais pas, je me suis dit docteur avec un E, mais je me suis dit, bon. Dès que je parle au féminin, on se rend pas compte. Bref. Mais tu vois, toutes des personnes qui vont prendre soin des autres, par exemple, qui vont créer des belles choses, qui vont, tu vas te faire de la déco chez toi, qui vont faire de la musique, des gens qui vont faire des plats à manger, tu vois, genre des restaurants vraiment stylés. Bref. Je me dis, ok, on en est là. Tout le monde a du coup plein d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certains services qui disparaîtraient? Tu vois, donc tu vas prendre ton train ou ton avion, tu vois, tu te dis, voilà, je parlais de cuisine, je suis un ou une grande restauratrice, et ben, on me demande à l'autre bout du monde, tu vois, je sais pas, faire une collaboration avec une autre chef d'un autre pays, parce on est tellement bon dans ce qu'on fait dans la cuisine, tu vois, que bah, on va faire cette collaboration, ça va être trop cool. Et je prends l'avion. Est-ce que du coup à ce moment-là tu te dis, il n'y a plus de classe premium, confort, etc. parce que vu que tout le monde est riche, tout le monde y a accès. Et c'est là où je trouvais ça intéressant parce que je me disais, est-ce qu'on aurait toutes et tous accès au même service en se disant, tout le monde a l'équivalent de première classe partout vu qu'on a toutes et tous beaucoup d'argent, ou est-ce que du coup l'argent aurait moins de valeur parce qu'on en a toutes et tous. Tu vois, je me posais plein de questions, je me disais, du coup, est-ce que si l'argent a moins de valeur, on est tous en équivalent de classe économique, parce que ça n'a plus rien de valeur et tout. Et c'est là que je me suis dit, honnêtement, vu qu'on met pas la même valeur dans les mêmes choses, peut-être que ces services différents existeraient quand même. Parce qu'il y aurait le service de base qui serait assez qualitatif, assez confortable, du coup tout le monde serait bien, tout le monde aurait envie que tout le monde soit bien, tu vois. Mais il y aurait non pas au pire, mais il y aurait ce petit service en plus pour les gens pour qui ce truc-là c'est vraiment important, tu vois. Donc ce serait trop cool de prendre l'avion, trop cool de prendre le train, trop cool de prendre le taxi, tu vois. Et il y aurait pour ceux pour qui c'est hyper important de, par exemple, voyager de manière vraiment confortable, qui disent, moi je mets vraiment de la valeur à avoir un confort quotidien de tout ce que je fais, qu'il y aurait cette petite option en plus, tu vois, le luxe plus plus. Vraiment tout le monde est déjà un peu dans une sorte de vie très confortable, et là ce serait le côté luxe. C'est le confort, mais encore plus, le confort luxueux. Et voilà, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que du coup, par exemple, tu vas au restaurant, peut-être que par exemple, si moi je me dis, admettons que je suis la personne qui consomme les voyages en se disant, pour moi c'est vraiment important d'être surclassé. Tu vois, tout le monde est bien confortable, mais non, moi j'aime bien, je sais même pas ce que ça pourrait être surclassé dans un monde où tout est déjà incroyable, mais je sais pas, peut-être un massage, peut-être, je sais pas moi. Tu peux prendre ta douche pendant que je prends l'avion, j'en sais rien. Il y a un sauna dans l'avion, je sais pas. Je sais pas trop si c'est possible, mais bref, vous avez l'idée, ou dans le train, ou dans le taxi, enfin, si c'est un taxi qui dure très longtemps, parce que pour une course de 20 minutes, peut-être pas. Mais voilà, je sais pas, où t'as
peut-être différentes options de plats que tu as pas dans l'option standard classique. Et puis t'as même quelqu'un voilà, qui te fait un massage, t'as le droit à des petits chocolats et du vin en plus, je sais pas, du champagne. Bref, je sais pas. Et moi je me dis, mais c'est hyper important pour moi d'avoir ce confort. Ou peut-être que, tu vois, c'est des options spéciales. Par exemple, si t'es une personne anxieuse, que t'aimes pas le contact avec les autres, tu peux avoir une cabine que pour toi. Alors que si moi je suis une personne très sociable, moi je me dis trop bien, je vais voyager avec d'autres gens à côté de moi, trop cool, tu vois. Et par contre, peut-être que je me dis la nourriture, c'est pas vraiment ce qui est important pour moi. Si je vais au restaurant, je vais juste prendre le plat classique, ça me va. Alors que peut-être que d'autres personnes qui se diraient, vu qu'on a toutes et tous plein d'argent, moi c'est hyper important la gastronomie pour moi. Ok, j'ai pris la place classique standard dans l'avion, le train et le taxi. Mais là, la nourriture, c'est mon truc préféré, ça a tellement de valeur pour moi que je veux l'expérience complète. Et peut-être au lieu juste d'aller au restaurant et d'avoir un plat incroyable, parce que le chef il s'est concentré sur ça, toi t'as l'expérience de luxe, où clairement t'es dans une autre salle, il y a des parfums, tu vois, il y a des artistes, je sais pas, olfactifs qui travaillent sur des parfums, il y a des gens qui font attention à la déco, peut-être que la décoration change en fonction de ce que tu manges, peut-être qu'il y a des choses en plus, tu vois, une ambiance, peut-être une musique qui a été vraiment créée par rapport à ce que tu vas manger, et puis des effets, peut-être qu'ils ont penser à la luminosité parfaite pour déguster ce plat. Tu vois, peut-être que c'est un tout autre style d'expérience. Peut-être qu'il y a aussi de la belle vaisselle, des matières plus douces. Peut-être que tu peux manger dans de l'eau, genre dans le jacuzzi. Je sais pas, j'ai vraiment intégré le jacuzzi. Vraiment, il y en a dans l'avion, dans le taxi, au restaurant, partout. Tu peux faire court au jacuzzi. Tout est bien. Vive les jacuzzis, je sais pas. Bref. Mais voilà, peut-être que voilà, il y a une expérience. Je sais pas, tu manges dans différents endroits, tu manges dans une jungle, après, enfin, ambiance jungle, parce que selon moi, le resto. Après, tu manges dans le jacuzzi, comme je disais, ça me tient à cœur, voilà. Moi, j'irai au jacuzzi avec mon argent. Ensuite, tu manges avec, je sais pas, couché sur un canapé. Et puis après, tu peux manger peut-être suspendu par des câbles, je sais pas, tu vois, mais ce serait l'expérience de luxe. Tu vois, c'est le même plat que les autres, mais toi, t'as la version plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aurait encore les services avec différentes options? Tu vois, parce qu'on met pas la valeur dans la même chose et que peut-être pour moi c'est pas très grave d'être un petit peu moins confortable quand tu prends l'avion, le train, le taxi, et que c'est pas grave si je fais que manger mon plat, que c'est que de la bonne nourriture, tu vois. On en est là, le standard est tellement haut que les critères sont tellement élevés qu'on aurait dans du que très bien. Mais voilà, je me suis demandé, est-ce que vous pensez que ça existerait encore, tous ces services différents, ou est-ce que du coup s'il y avait plus de différence financière, en fait, c'est qu'il y avait plus, je sais pas, les riches, les pauvres... Bon, il y a tout un panel entre et pas que soit t'es que pauvre, soit t'es que riche, mais je veux dire, tu vois, tout ce panel financier. Est-ce que du coup, il y aurait accès à tout pareil, ou est-ce qu'on aurait accès quand même à des services différents en fonction de ce qui est important pour nous, de ce qu'on valorise, et de se dire, bah voilà, pour moi ça c'est plus important. Avec toute ma richesse, je vais mettre beaucoup plus d'argent là-dedans, alors que d'autres peut-être pas, tu vois, peut-être qu'il y aurait des magasins basiques, où juste on te fait des vêtements sur mesure, et il y a d'autres magasins où clairement on analyse ta personnalité, comme ça on te fait vraiment des vêtements sur mesure, mais sur mesure à ta personnalité, qui correspondent à qui tu es, avec un ensemble global de ce que toi t'as voulu exprimer avec ta personnalité. Ou est-ce que juste tu te dis, bon, c'est pas si important pour moi, mon apparence, je vais aller acheter, et c'est moi qui leur dis, ok, donnez-moi ce cardigan bleu marine, cette petite veste, et puis ça ira très bien. Ou est-ce que non, il y a vraiment l'expérience de luxe avec les stylistes derrière qui te conseillent selon ta morphologie, je sais pas, ton sous-teint, de coloration de peau, ta coupe de cheveux, je sais pas, tu vois. C'est une question que je me suis posée. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que forcément qu'on ne donne pas tous et toutes de l'importance à la même chose, donc est-ce que ça existerait quand même, tu vois, le service basique qui est incroyable, et ce petit service en plus, et donc on pourrait quand même payer plus, du coup. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pensé à ça. Et je trouve ça intéressant de voir si on avait tous et toutes d'argent, où est-ce qu'on mettrait de la valeur. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup parlé. Et je vous dis à demain!